Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors que vous pouvez voir, ce n'est pas un format vlog parce que je savais pas trop comment filmer et monter cette vidéo. Donc je préfère vous faire une petite partie face caméra et donc tout le reste de la vidéo, vous m'entendrez parler mais vous aurez surtout des images parce que comme vous avez pu voir dans le titre, c'est le retour au travail pour Vanille qui ne boite plus du tout. Je touche encore du bois hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle peut me faire de nouveau. Mais voilà, je voulais filmer un petit peu ce que je faisais et à voir si je faisais du coup en récap de vidéos. Et c'est le cas. Alors j'ai filmé un peu dans tous les sens, c'est-à-dire un peu en mode comme ça pour Instagram ou pour TikTok et comme ça pour YouTube. Donc il se peut qu'il y ait des vidéos du coup qui soient pas qui prennent pas tout l'écran. Voilà, parce que j'essaie de faire du contenu pour les trois réseaux sociaux, que ce soit donc sur YouTube, Instagram ou TikTok. Je vous mettrai mes petits pseudos ici, parce que notamment sur TikTok j'essaie d'être de plus en plus active, puisque c'est, on va pas se mentir, beaucoup plus facile de produire du contenu, c'est moins long à filmer, parce que c'est beaucoup plus court. Plus rapide à faire le montage et en 30 secondes c'est posté et puis plus facile à consommer, voilà. Mais du coup pour commencer ce retour au travail, le 6 mars j'ai fait une longe avec un filet et puis ma longe pour longer tout simplement, en me disant je vais voir comment la jument se déplace. Je trouve que sur cette vidéo il y a encore une légère irrégularité, ça fait pas vraiment net, mais après on m'a dit que la jument boitait depuis quasiment 5 mois. Il se peut qu'au début, même s'il n'y ait plus pas de raison de boiterie, que le corps boite encore un petit peu puisqu'il ne se rend pas forcément compte que ça y est, il peut de nouveau se mécaniser comme d'habitude. Donc c'est ce que j'ai fait dans cette longe, sans la forcer, sans la contraindre, hein, parce que j'ai juste mis un filet. J'ai pas mis un licol parce que quand je me fais longer, quand je la longe en licol en ce moment, bah, vu qu'elle a beaucoup d'énergie et pas beaucoup de travail, je me fais un peu tracter. Donc là je me suis dit au moins je mets un petit mort dans la bouche, avec un mort je me fais pas tracter. Donc c'est même plus agréable pour elle que pour moi parce que je suis pas en train de lui tirer sur le licol. Voilà, et je la laisse si elle veut passer à l'allure supérieure ou inférieure. Elle fait, mais je veux qu'elle se déplace, je veux qu'elle bouge. Et au fur et à mesure de la longe, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors on n'a pas fait très long, j'ai dû faire 15-20 minutes, ça sert à rien de faire plus. Et voilà, ensuite j'ai fait une petite séance montée que j'ai pas filmée parce qu'il faisait tard, donc à moitié nuit dans le manège, et il pleuvait beaucoup, donc ça faisait vraiment très sombre, beaucoup de bruit, mais c'était juste histoire de voir les sensations que ça me faisait à cheval. Et quasiment plus de boiterie, un peu quand je tournais un peu court à main gauche, et encore je sais pas si je psychotais dans ma tête ou pas, parce que voilà, maintenant je voyais ma jument qui boite H24 alors que non. Mais voilà, j'ai fait une petite détente aux 3 allures, j'ai dû monter 14-15 minutes histoire de, j'ai fait du pas, un petit peu trop. Au galop j'ai dû faire aller même pas une longueur à chaque main, c'est juste pour voir si j'avais encore les codes du départ au galop et qu'elle galopait, pas beaucoup plus. Et ensuite j'ai profité d'un moment où il faisait très beau et assez chaud, enfin vraiment une belle météo on va dire, pour aller faire une longe en carrière. Et là la jument, donc c'est ça, c'était le 10 mars, m'a fait sa meilleure longe, plus d'1 an et demi que je l'ai, meilleure longe qu'elle m'a faite. Pareil, j'ai juste mis le filet et on a été faire la longe. Vraiment elle m'écoutait de ouf, on a fait beaucoup de transitions, on a commencé à faire les transitions dans l'allure et tout vraiment bien. D'habitude en longe c'est soit elle m'écoute pas et je galère à la mettre en avant, soit elle fait l'andouille, elle pète en l'air dans tous les sens et elle n'écoute pas vraiment ce que je dis. Et là vraiment très bien, et je pense que le fait de longer là en carrière, alors que moi je l'ai toujours longé en manège, peu importe les pensions qu'on était, toujours longé en manège. Et je sais que le manège, j'ai l'impression que ça l'angoisse un peu fermé, et en longe elle va beaucoup regarder ce qui se passe dès qu'il y a un bruit, alors que dehors bah clairement elle voit tout ce qui se passe, surtout vu comment où est située la carrière, elle voit tout. Et du coup elle m'a fait une très bonne longe.
Et ensuite je me suis dit allez, c'est parti, je remonte. Et du coup je me suis dit je remonte. Quelques jours après j'ai donc remonté sur ma petite bestiole qui a été fantastique, vraiment bien. J'ai pas beaucoup d'images parce que j'ai juste posé la caméra dans un coin de manège, donc on voit pas grand chose, mais voilà, j'ai refait une petite détente, j'ai commencé un petit peu à retravailler des petites choses, notamment dans les transitions, qu'elle m'écoute un petit peu et qu'elle n'ait pas la tête figée là-haut. Sinon voilà, je recommence tranquillement. Je veux que déjà physiquement elle se déplace bien, on commence à remuscler le dos. Moi-même il faut que je me remette en condition et que je reprenne mes qualités et que j'enlève mes défauts qui sont bien évidemment revenus. Donc on a fait ça gentiment. Et pour finir du coup j'ai donc là c'est la veille du moment où je filme la vidéo et au moment où la vidéo sortira. Je voulais vous sortir la vidéo le samedi comme j'ai fait traditionnellement, mais samedi j'avais donc prévu de reprendre l'obstacle. Alors en début de semaine j'ai fait une petite j'ai passé une petite croix histoire de voir comment Vanille était physiquement, et elle était très contente d'aller sauter. Elle m'a pas embarqué devant parce qu'elle a pas compris vraiment qu'on allait sauter. C'est 2 foulées avant, elle s'est dit ah mais c'est l'obstacle que tu veux. Et alors après par contre ultra contente, elle a été à fond les ballons en se courant la tête dans tous les sens, et ça en gros c'est pour enfin c'est un peu son excitation qu'elle ressorte comme ça. Il y en a ils vont jeter les fesses ou voilà, elle va fuser et puis secouer la tête dans tous les sens, donc bon chacun son truc. Mais voilà, donc on a repris l'obstacle. Alors on a fait une petite croix verticale auxerre et j'ai tout de suite voulu enchaîner un petit parcours. Il n'y avait pas haut, alors en plus les obstacles il y avait un peu toutes les hauteurs. Je crois que le plus gros devait être à 70 et encore je suis pas sûre, je sais pas, je suis trop nulle pour visualiser les hauteurs. Mais on va dire que le premier hauteur était à 70. On n'a pas fait beaucoup plus haut, je voulais voir comment était la jument, si elle était allante. En plus elle était en chaleur et je sais que quand elle est en chaleur généralement elle aime pas sauter. Donc je me suis dit si là elle veut pas, mais là c'était l'occasion. J'avais une copine qui venait me voir aux écuries. C'est pour ça que notamment j'ai des petites vidéos et puis c'est toujours bien de ne pas sauter seule. Donc voilà, c'était assez sympa, la jument était bien dedans. Assez énergique, en même temps il n'y a rien à sauter, ça fait très longtemps, 5 mois qu'elle n'a pas sauté et elle avait un peu une passagère clandestine sur le dos, donc voilà ça allait vite. Après là mon but c'était pas de travailler vraiment la technique ou un truc que ce soit méga propre, ou je voulais juste franchir des obstacles, voir que ma jument s'en sort physiquement à franchir des obstacles, qu'elle a encore le mental pour aller franchir les obstacles. Et que voilà, il n'y a plus de boiterie, il n'y a pas de gêne au niveau de son pied, voilà, qu'elle fasse sa vie. Je suis tombée, voilà, j'ai fait ma première chute de 2024 parce que dans une ligne courbe, c'était donc un obstacle pas large, un peu de couleur qui j'aurais pu me méfier un peu avec Vanille, et j'arrive pas droit. Alors quand t'arrives pas droit sur un obstacle pas large, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas de jambes et je tirais. Donc la jument en fait elle m'a juste dit non. Sauf que moi je n'ai plus de conditions physiques, je n'ai plus d'abdos, je n'ai plus de cardio, j'ai plus rien. Et bah en fait la jument elle est passée à côté et bah moi je suis tombée. Genre la chute du débutant par excellence. En vrai j'en rigole parce que voilà, je suis bien tombée, c'était pas violent, la jument s'est juste arrêtée parce que en fait elle aurait sauté, je me serais pris un taxi, je lui aurais arraché la bouche, donc mieux vaut qu'elle s'arrête. Et puis il n'y a rien de grave, hein, je veux dire c'est notre reprise d'obstacle. Voilà, s'il y a une séance sur laquelle il fallait que je tombe, c'était celle-là, donc au moins comme ça c'est fait. Et voilà, je suis remontée dessus et la jument, comparée à avant, c'est vraiment bien, parce qu'avant dès que je tombais elle se mettait une pression de fou. Je pense parce que du coup moi ça fait qu'1 an et demi que je l'ai, ça fait pas énorme. Peut-être qu'avant elle devait pas être très récompensée on va dire de faire tomber les gens. Moi je m'en fous, en plus on regarde sur la vidéo quand je tombe, je rigole. Je rigole parce que en fait c'était très nerveux, parce que je savais qu'au bout d'un moment j'allais tomber parce que j'ai monté un peu comme un caca quoi. Mais non, la jument elle repart bien. Calme, elle refait son petit obstacle sans pression. Je finis mon parcours et après j'ai voulu refaire la ligne courbe qui m'avait posé problème, et là la jument un peu hésitante et en fait
je sais ce qu'il faut que je fasse, je m'en rends compte, j'ai encore les sensations et je me dis ah oui ça, donc voilà. Donc en fait ça c'est bon, mais il faut le faire. Et c'est ça que je manque. Je sais qu'il faut par exemple que je me redresse ou que je pose mes mains, mais je le fais pas. La première étape est là. La plus importante est à faire, mais voilà, la jument très bien, donc elle a très bien sauté. Et du coup voilà pour notre reprise. Maintenant on va pouvoir recommencer à travailler sur le plat, hein. On va reprendre les exercices plus ou moins là où est-ce qu'on était. Remuscler à fond la vanille pour qu'elle ait un beau corps déjà pour cet été et pour une reprise vraiment sportive. Et on verra dans quelques temps du coup pour retourner sur les terrains de concours. Avant ça j'aimerais faire voir Vanille au dentiste et à l'ostéo. Au dentiste parce que elle était censée le voir en fin d'année, mais comme elle a eu tous ces problèmes, je me dis on va traiter problème par problème, parce que je vais lui faire voir le dentiste par juste parce qu'il faut le faire voir en fait, pas parce que j'ai un problème avec Vanille. J'ai pas l'impression qu'elle ait des problèmes pour manger ou voilà, mais juste histoire de, on sait jamais s'il y a besoin de faire quelque chose dans la bouche, elle verra le dentiste. Et l'ostéo, parce que c'est toujours bon de voir l'ostéo après le dentiste, parce que généralement les chevaux ils vont se figer, ils peuvent se bloquer dans les cervicales, au niveau du garrot, tout ça. Donc c'est pas mal de faire voir l'ostéo après. Et puis comme la jument a fait quasiment 5 mois en boiterie, un peu arrêtée au box, un peu voilà, voir physiquement dans quel état elle est. Est-ce que je peux vraiment ressauter, parce que moi physiquement je la trouve à l'aise, mentalement elle a l'air de kiffer le retour au travail. Enfin voilà, je la vois un peu plus, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus épanouie qu'auparavant, un peu plus contente de me voir. Je dis pas parce que ça, enfin j'aime pas trop dire ça parce que j'ai l'impression que on peut dire que les chevaux aiment travailler. Je peux pas dire que ma jument aime travailler, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais j'ai l'impression qu'elle est contente qu'on refasse des choses ensemble et pas juste un pansage et aller dans le manège. C'est une jument qui toujours fait du sport, toujours fait des choses, travailler, tout ça. Et j'ai l'impression que ça lui manquait un petit peu cette routine. Donc voilà, on reprend une petite routine, mais voilà, tranquillement, tant qu'elle n'a pas vu les professionnels de santé, on prend, voilà, la jument, elle connaît son métier, il y a juste moi qui dois travailler. Et voilà. Et donc pour ce qui est des vidéos, parce que je voulais faire un petit point avec vous dessus. Si vous avez remarqué, là dans les dernières semaines il y a un peu moins de vidéos, tout simplement parce que de 1 j'ai repris le travail et il me prend quand même pas mal de temps. Je vais voir la jument le soir, j'ai pas forcément l'énergie, le temps, la luminosité qu'il faut pour filmer. Voilà, et aussi parce que je ne faisais rien et j'ai l'impression que depuis novembre je vous propose des vlogs où il se passe pas grand chose et ça m'énerve. Je sais pas si vous c'est du contenu que vous appréciez quand même. Moi en fait ça m'agace de filmer la même chose et de toujours reposer de la même chose, c'est-à-dire pas grand chose. Il se passe rien. Là ça y est, on reprend le travail, on reprend l'obstacle, on reprendra les concours, il va se passer des choses, je vais pouvoir vous faire des vlogs intéressants où il y a du contenu, il y a quelque chose à regarder. Voilà, j'aimerais bien, j'ai plein d'idées de nouveaux types de contenus à vous proposer, un peu plus axés dans le travail du cheval, pour avoir des exercices pour tel et tel problème, ou voilà, un peu aussi axé pour le cavalier. Voilà, pour les personnes qui montent seules, qui ont besoin de travailler, des exercices pour travailler en tant que cavalier. Enfin ouais, plein de choses comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est du contenu qui pourrait vous plaire, si vous avez d'autres idées. Enfin voilà, un petit peu en échange là-dessus. Et il se peut donc que je réduise un peu le rythme de vidéo. Il y aura sur minimum une vidéo par semaine. Je pense le samedi, voire le dimanche, mais je pense plus le samedi. Voilà, je ne suis pas fermée à faire des vidéos le mercredi. Si j'ai filmé 2 vlogs dans la semaine, eh bien je vais pas attendre plusieurs semaines, parce que j'ai pas envie que mes vidéos, entre le moment où je les filme et au moment où elles sortent, il y ait trop de décalage. Mais c'est aussi pour ne pas faire que des vidéos face caméra, parce que j'étais à un moment où je voulais absolument faire une vidéo vlog par semaine et une vidéo face caméra. Donc les vidéos vlog, il n'y avait rien d'intéressant, c'était toujours la même chose. Et dans les vidéos face caméra, c'était pas forcément des sujets qui m'intéressaient énormément, mais
j'avais l'impression de vous devoir du contenu, donc je filmais et je montais tout ça. Et là maintenant j'ai envie vraiment d'être satisfaite du contenu que je vous propose. Voilà, donc je préfère faire moins de contenu, plus de qualité qui me plaît et où il se passe des choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à me dire votre retour par rapport à ça dans les commentaires. Et du coup on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!